Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode d'une longue série, j'espère. Une série que j'espère continuer d'ailleurs, qui va juste consister à ce que je discute avec vous, d'accord? De tous les aspects de ma vie, parce qu'en fait, ça me fait du bien de discuter, d'accord? Donc on va essayer d'y rentrer gentiment. Peut-être que cet épisode sera un peu, ce sera un peu une overview. Je vais essayer d'aborder quand même un minimum de choses finalement, parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens, mais je vais quand même essayer d'aborder ce qui est nécessaire pour une bonne mise en contexte. Et depuis cette vidéo, en fait, c'est à partir de cette vidéo-là que moi-même, je saurais peut-être structurer les choses dans ma tête pour après les autres épisodes. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais d'une meilleure manière. Donc, peut-être qu'il y aura un épisode où je vais revenir sur certains points. En tout cas, dites-moi les points qui vous intéressent, mais voilà. Donc, il y aura pas de coupure, c'est vraiment totalement honnête. Il n'y a pas de coupure parce que non seulement j'aime bien être naturel, d'accord? Je me rends compte que finalement, une conversation dans la vraie vie, t'es pas là à faire des coupures. T'es là, tu dois vraiment savoir parler. Tu sais que il y aura pas de répétition, il y aura pas de attends, je me pose, je vais revenir en arrière ou attends, je vais couper ce bégaiement quand j'ai bégayé. Non, c'est pas naturel du tout. Et malheureusement, les réseaux sociaux, la création de contenu fait que tu as le pouvoir justement de couper certains moments, etc. Alors des fois, c'est bien. Au début, c'était bien même. Enfin, je voyais ça comme un bon moyen finalement de remédier à ce problème-là de bégaiement, de mal à m'exprimer, etc. Mais à un moment donné, je me dis, en fait, c'est pas ouf parce que, tout simplement, j'apprends pas. Enfin, je sais pas parler en fait. Ça résout pas le problème principal qui est que je dois savoir parler. Donc voilà, finalement, je me dis, ok, peut-être sur Instagram, il faut du format court et des fois, il faut faire vite et on n'est pas dans un concours d'éloquence. D'ailleurs, moi, je suis totalement naturel. Enfin, j'essaie de parler comme dans la vie de tous les jours. Je m'en fous. Quand je parle, en tout cas, avec vous, bien sûr, ça dépendra avec qui je parle aussi. Mais en tout cas, quand je parle avec vous, j'essaie d'être vraiment totalement naturel. Aucune barrière. Je déteste avoir une barrière entre vous et moi ou entre des gens que j'aime en général et moi, que ce soit un ami ou quoi. J'essaie toujours d'être clair. J'essaie toujours d'éclaircir les choses et c'est important pour moi. Donc voilà, ça me permet simplement, comme je disais, peut-être avec les réels, je disais, ouais, du coup, j'ai pas le temps, etc. Donc je dois faire en sorte de des fois faire des coupures, etc. Mais le format YouTube, en tout cas, nous permet d'être un peu plus à l'aise. Et même les réels, en vrai, j'y songe. C'est de faire moins de montage. Il y a beaucoup de choses où on voit les gens finalement même parler pendant faire un réel. Vous savez, un réel, on va dire qu'un bon réel, faut pas que ça dépasse en général, faut pas que ça dépasse trop les 1 minute. Tu peux faire 1 minute quart comme ça, 1 minute et 15 secondes. Du coup, c'est pas quart, mais, enfin si, 15, ouais. Donc, 1 minute 15 secondes, à l'aise. Mais à partir du moment où c'est trop long, genre 1 minute 30, 35, ça rentre pas dans les standards de base de l'algorithme. Et pourtant, on voit des gens qui arrivent à monter quand ils sont super naturels et tout. Donc, j'y songe, pas me diriger totalement dans des contenus comme ça. Mais, à long terme, mais pourquoi pas faire des fois des choses comme ça ou prendre des passages de YouTube tels que les passages comme ça. Pourquoi pas? Mais même pour les réels, faire un réel où je suis totalement transparent et peut-être je parle pendant 2 minutes, rien à faire. Finalement, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de contenus en soi. Enfin, principalement, il y a les contenus longs et courts. C'est comme ça qu'on voit les choses. Courts, c'est TikTok, etc. TikTok, réel, tout ça. Et puis t'as YouTube un peu plus long. Mais pourquoi pas trouver aussi un intermédiaire? Et moi, je trouve que c'est une bonne vision des choses aussi de voir. Enfin, c'est une suite logique à la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour moi, le fait que il y ait des vidéos de réels, par exemple, de 1 minute 30, 2 minutes où la personne discute et tout, ça peut être un bon moyen de se démarquer aussi, de tester de nouvelles choses. Donc voilà, moi ça me fait, du coup c'est ça que je voulais dire. Totalement transparent durant tous ces épisodes-là. Je sais même pas encore comment je vais nommer la série, mais en gros la série elle consiste à quoi? C'est justement du coup de m'exprimer avec vous par rapport à ma vie. Et du coup je vais vous mettre un contexte, d'accord? Mais ça c'est spécial, pourquoi? Enfin dans des conditions spéciales, parce que je suis en train de marcher en fait. Je suis en train de marcher sur un tapis de marche que je vous conseille d'ailleurs à mettre dans votre maison parce que en fait finalement vous pouvez travailler et marcher en même temps, c'est incroyable. Et donc voilà, en fait, je me suis rendu compte et j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça où j'étais assis, etc. Et je me dis mais finalement, et j'avais pas le tapis ici, mais du coup je voulais faire des vidéos dehors, mais je me dis en fait, je suis bien à la maison, j'ai un tapis, j'ai eu l'occasion d'avoir un tapis, je l'ai eu il y a pas longtemps. Parler, ça fait du bien, enfin en marchant. Pourquoi pas faire des vidéos comme ça? Non seulement, en fait, d'une pierre deux coups, je parle, et en plus, je marche, sans pourtant marcher dehors, c'est un peu gênant, puis ça, il fait chaud, etc. Donc voilà, là, je suis vraiment dans un bon contexte.
je suis bien. Je peux même brancher mon téléphone, enfin, mettre la batterie. Je sais que le niveau son, ça va être OK. Et d'ailleurs, niveau son, je m'inquiétais du tapis. Et du coup, j'ai essayé de me filmer. Déjà, j'ai mis un micro. J'ai investi dans le petit micro DJI. Bon, déjà depuis assez longtemps, depuis plus d'1 an déjà. Très bon investissement. Et j'ai essayé de marcher justement avec le son, enfin, et filmer et isoler le son sur CapCut. Et je me suis rendu compte que le son était pas mal. Donc là, techniquement, vous n'entendez même pas la machine. Ce qui est quand même incroyable. J'ai quand même mis la petite touffe au cas où pour avoir un meilleur son encore. Normalement, c'est pour le vent. Et ça va m'être très utile parce que je vous prépare des petites choses en dehors, enfin, en extérieur, éventuellement moi, je vais pas tout vous spoil, mais des pranks ou des trucs comme ça, mais toujours reliés au sport. C'est ça mon idée aussi. Des pranks entre guillemets, ou alors allez, comment dire ça, des micro-trottoirs. Mais j'essaie de me démarquer parce qu'aujourd'hui, les micro-trottoirs, que penses-tu de la musculation, ou encore les trucs style challenge 300 tractions, challenge traction et tu gagnes 20 euros. Ça, c'est connu, donc j'ai ma petite idée sur un peu des petites choses à ajouter. C'est pas révolutionnaire, mais je pense que ça va être aussi une bonne partie de mon contenu. Je vous spoil pas tout, d'accord, parce que c'est même pas encore, j'ai même pas encore mis ça en vigueur, j'ai même pas encore planifié ça dans mon planning, mais j'ai des petites idées, je les ai notées quand même, et on y reviendra. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Du coup, j'ai trop hâte de faire ça. Et donc voilà, j'espère que je vous ennuie pas trop parce que comme il y aura pas de coupure, il y a des blancs, mais je trouve qu'en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, c'est ce qui rend aussi la conversation naturelle. Il y a des gens, ils ont juste besoin d'entendre quelqu'un parler. Alors en plus, si c'est du fitness, que c'est a priori dans un cadre qui est pas dérangeant. J'espère que le cadre n'est pas très dérangeant a priori, je veux pas dire qu'il vous plaît parce qu'il y a pas vraiment un décor un décor de fou. Et ça, on va y revenir aussi. Comme je dis, je vais aborder plein d'aspects dans cet épisode. Et j'espère d'ailleurs que j'aurai assez de batterie parce que là, je crois que je suis à 35%. Et en fait, je peux pas charger mon téléphone là, pour le coup, parce que j'ai mon adaptateur de micro dans, justement, le connecteur. Donc, je peux pas charger et parler en même temps. Donc voilà, à moins que, comme j'ai dit, je fais avec, j'aurais dû faire ça peut-être, juste filmer avec le micro. C'est possible en fait d'enregistrer du son avec micro, puis mettre la bande son via le PC et tout. J'aurais dû faire ça peut-être. Mais enfin, soit. Du coup, là, je fais attention. Peut-être que là, ça se trouve, mon téléphone il est éteint. J'espère pas. Mais je vais quand même revérifier des fois la batterie. D'ailleurs, je vais vérifier maintenant tout de suite. Hop là. Bon, ça filme encore. Nickel, je pars pas dans le vide. Oh là là, je me remets sur le tapis. À chaque fois, je me remets dessus. Un mini sprint et puis on se remet. J'aurais pu mettre pause, mais flemme, encore une fois. Faut savoir, les gars, en fait, et déjà là, vous allez vous en rendre compte, un des aspects de ma vie, enfin, je vais pas dire de mes plus gros défauts, parce que justement, je vais y revenir, mais une réalité à laquelle faut se confronter et trouver des solutions, pas juste se dire, ok, c'est bon, c'est que je suis un fainéant. Et c'est, pour moi, d'une certaine manière, une bonne chose. Parce que j'essaie de trouver le moyen toujours le plus facile de faire les choses, contrairement à avant où je me disais qu'il fallait trouver toujours le moyen le plus difficile pour se challenger. Alors des fois, oui, ça va être difficile, et ça, c'est super important comme principe. Avant même de commencer, je suis fier que le destin a fait que ça vienne dans la discussion, parce qu'encore une fois, la discussion sera un peu tout et n'importe quoi. Je compte un peu sur, voilà, sur les choses comme ça. Enfin, je laisse les choses faire. Finalement, c'est Dieu seul sait ce que je vais dire. J'ai même pas de script, j'ai rien du tout, et je préfère comme ça. Et du coup, heureusement que c'est tombé sur ça. Et voilà, du coup, je disais, hyper important, c'est que on essaie de faire les choses de sorte à ce que ce soit le plus facile possible, même si il y aura des difficultés. On essaie de faire en sorte que ce soit le moins dur possible. D'accord ? Faut pas se dire ouais, faut que je souffre. Non, il va falloir que je souffre, oui, à un moment donné, mais je vais faire en sorte de souffrir le moins possible. Et donc voilà, je pense que cet esprit de fainéantise, chez moi, il est assez présent. Mais faut savoir que quand je suis passionné, quand j'aime les choses, ça part en fait. Il y a pas de fainéantise dans le sens où il y aura toujours cet esprit de faciliter les choses, mais je suis pas un fainéant dans le sens où j'ai envie de rien faire. Sinon, je serais pas en train de faire cette vidéo. Sinon, je serais pas en train de marcher, bien sûr. Mais vous comprenez un peu l'idée. Donc, franchement, je sais pas par où commencer. Parce que c'est, comme je vous dis, il y a plein de choses à aborder. Mais voilà, par où commencer, sérieusement? Franchement, je sais pas. S'il y avait un truc en réel, là, je vous aurais demandé, vas-y les gars, dites-moi un peu par où commencer. Mais ça va venir juste avec la discussion. Je vais dire un truc, puis ça va aller dans un autre sens. Et au final, en fait, c'est quand même un podcast.
sauf que c'est un monologue. Et c'est ça, en fait, l'idée d'un podcast, parce que j'avais une chaîne de podcast on n'a pas vraiment arrêté, mais c'est avec un ami à moi, Alex, prise de masse. On faisait des podcasts qui étaient orientés perte de poids. D'accord? Perte de poids et prise de masse. Lui, c'est prise de masse, moi, c'était perte de poids. Et le but, c'est qu'on échange ensemble sur un sujet ou un autre. Au début, on a commencé ensemble. On a même loué un studio ensemble. Et peut-être que je mettrai des images si j'ai pas trop la flemme. Peut-être pas, hein. Je vous promets vraiment rien en termes de montage ou quoi que ce soit. Et le but vraiment, et c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai tournées, que j'ai aimées au début, mais que soit il y avait trop de montage, et j'avais pas cet esprit de poster quand même, bam, et du coup je postais pas. Soit, je tardais un peu à poster, et au fur et à mesure, et ça arrive tout le temps, au fur et à mesure du temps, après la vidéo, plus je la regarde, plus je me dis, c'est de la merde en fait. Et du coup là, le but, c'est juste après cette vidéo, la poster coûte que coûte, rien à faire. Et de faire souvent des épisodes comme ça. Je vous dis pas que ça va être tous les jours, bien évidemment. Ça se peut en soi, mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Et j'ai pas envie de m'imposer une chose. Et ça, encore une fois, ça revient à un autre principe qui est un peu relié au premier, qui est la fainéantise. En vrai, pas vraiment relié, mais c'est que les gars, je déteste m'imposer une chose. J'aime pas m'imposer des choses. Je m'impose le strict minimum pour atteindre mon objectif, mais j'aime pas m'imposer les choses. Bon, et on va partir sur cette direction-là, j'aime bien. D'accord, je vais juste achever ce que je disais avec le podcast vite fait et on va revenir sur le fait de s'imposer une chose. Je me le dis dans ma tête pour pas oublier. Limite là, j'aurais dû prendre un truc pour noter. En vrai, la vérité, la prochaine fois, je vais mettre mon bureau parce que je marche avec mon bureau de base. Quand je veux travailler, j'ai pas encore le bureau. On peut en acheter un sur Amazon, surélevé comme ça, tu l'élèves, tu travailles. Moi, je mets juste un bureau Ikea de base que j'avais quand je m'assois. C'est vrai que des fois, j'ai pas trop envie de marcher. Ou alors que ça devient vraiment intéressant, j'arrive pas à marcher, ou alors que j'ai un appel ou quoi, pas ouf, du coup je préfère m'asseoir. Et donc dans ce cas-là, je m'assois. Mais quand je marche et que j'ai envie de bosser, c'est possible sur plusieurs choses, sur les coachings, sur le programme nutrition, etc. Et ça aussi c'est un truc que je devais mettre dans le contexte. Ouais, en vrai, je vais d'abord parler de qui je suis aussi. Donc qui je suis et le fait de pas m'imposer des choses, mais je pense que qui je suis c'est encore plus important. Mais ouais, du coup. Ouais, que ce soit des trucs un peu même créatifs. J'aime bien marcher parce que je trouve que ça me fait de la ça contribue à ma créativité, ça m'aide à être plus créatif de marcher. Et donc voilà, je marche. Si pas quand c'est du coaching, appel, tout ça, je m'assois. Mais du coup, j'ai un petit tabouret que je mets sur ma table de chez Ikea et je mets mon PC dessus pour bosser comme ça et pas comme ça forcément. Donc voilà, mais là je suis en train de marcher et je suis en train encore de m'embrouiller avec toutes mes idées. Mais bref. Du coup, les gars, franchement, encore une fois, ce truc-là, cheat code. Et donc, oui, la prochaine fois, je vais essayer de prendre des notes pour structurer mes choses pendant le truc. Faire un script à la limite avant une vidéo, ça, c'est une horreur parce que, encore une fois, je déteste m'imposer les choses. Je déteste m'imposer les choses. Je déteste, bordel, faire un programme précis de la semaine. C'est tellement frustrant. Mais putain, mais comment tu peux faire ça, purée? Ou alors, vraiment un script. Même avec les mots-clés, j'ai du mal, hein. Mais les mots-clés, encore, je peux des fois concevoir. Mais là, ce sur quoi je vais partir, c'est aller naturellement et faire les choses en fonction de cette nature, en fait. Pour moi, écouter la nature, écouter son corps, c'est la base. Son intuition, c'est la base purée, mais on n'est pas des robots, quoi. Et du coup, là, à la limite, si j'avais des notes, si vous pouvez prendre des notes, j'aurais écrit ce qui serait venu dans la conversation pour pas oublier. Ça, ce serait intéressant. Mais m'imposer un truc, non. Enfin, m'imposer un script, une trame, non. Donc voilà, les gars, et ça, c'est un truc qui va revenir souvent. C'est un truc qui va revenir souvent. Et du coup, qui je suis déjà, petite mise en contexte. Et je vais aussi revenir sur le podcast vite fait, parce que forcément je vais en parler dans qui je suis. Alors, je suis tout simplement, donc moi, mon nom c'est Mohamed, en arabe. Mais pas Mohamed, juste Mohamed. Normalement c'est Mohamed Ryan. Mohamed Ryan. Comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, on dit pas Mohamed Ali, Mohamed Ali. Voilà. Donc moi c'est Mohamed Ryan. Mon nom de famille c'est Bounakhla. Pas Bounakla. Bounakhla. Alors vous savez pas le dire, ne le dites pas. Tout simplement, ok? C'est vous allez me dire, mais mec, tu viens dans un pays, tu veux qu'on prononce son nom, mais retourne chez toi en fait. Et vous avez totalement raison. Qu'est-ce que je fais encore là, quoi? Je suis belge du coup, là où en Belgique. En vrai, c'est une petite blague d'humour et j'arrête pas de poussionner. Ça aussi, il faudra faire avec. Heureusement,
qu'on n'a pas encore inventé une technologie dans laquelle finalement on peut sentir les odeurs à travers l'écran et recevoir les choses, parce que non seulement j'en aurais frappé plus d'un, mais j'aurais aussi positionné probablement sur vos grosses têtes. Donc ça c'est bien aussi qu'il y ait pas trop que la technologie n'ait pas évolué à ce point. Et du coup, ouais, belge, né en Belgique. Je suis marocain d'origine, les gars. Je suis né en Belgique. N'est-ce pas incroyable? À Mons. Purée, je commence à donner trop de détails sur ma vie. Là, je commence à avoir peur. Ça va commencer à m'attaquer chez moi comme inox, machin, tout ça. Purée, je vais pas dire l'adresse. Je vais dire une fausse adresse, genre. Et quelqu'un d'innocent va se faire attaquer. Mais je suis né à Mons. Bon, ça reste assez large quand même. Et puis, qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Les gars, je vous démarre tous ici, moi. Là, putain, mais franchement, les gars, je positionne tellement que, en vrai, là, vous allez vous dire, mais en fait, dommage qu'il n'y ait pas la technologie où ça peut nous envoyer le truc avec la canicule. Carrément, j'aurais pris une douche, en fait. Là, clairement, je discute, je fais prendre des douches au sol. Ah. Bref. Donc, je disais, blocage de neurones, là. Oh là là, les neurones qui s'envolent. Excusez-moi pour ces blancs. Ça fait partie de moi, ça fait partie de la conversation. Je vais pas le couper. C'est dur. Avant, j'ai coupé les moments comme ça. Là, j'en ai rien à faire. Ouais, du coup, je suis né à Mons. C'est une petite ville comme ça, tranquille, vraiment tranquille. En Belgique qui est déjà un petit pays, donc densément peuplé, pardon. C'est-à-dire que la capitale, c'est à 70 km à peine. Genre, tu peux faire la Belgique, tout le tour de la Belgique en une journée tranquillement. On se connaît un peu tous. Et en fait, j'aime bien, vraiment, les gars, pour vous dire, le daron, c'est le roi de ce monde. Mon père, Allahumma barik, ça veut dire Allahumma barik, et je vais aussi revenir sur mon aspect religieux, parce que en fait, vraiment, clairement, je cache rien, et c'est ça qui fera qu'on aura une bonne relation, c'est que je suis musulman, je suis un musulman, d'accord? Pourtant, tout le monde est bienvenu, d'accord? Je pense que vous avez des choses à apprendre de moi, j'ai des choses à apprendre de vous, donc les gars, les fachos, s'il vous plaît, vous avez le droit de m'insulter si vous voulez en public, mais au moins écoutez mes vidéos, je pense que vous avez des choses à tirer. Et si vous voulez en privé, on peut discuter ensemble, vous me dites, bon, je dois t'insulter un peu en public et tout parce que j'ai envie que tu quittes le pays, mais je t'aime bien. Y a pas de souci. J'ai envie aussi de montrer que je suis pour les fachos, je suis avec les fachos, mais en fait finalement au fond de mon cœur je t'aime. Y a pas de souci. Mais écoute la vidéo, frérot. T'inquiète. Tu me dis parte de ton pays, je vais partir de mon pays. T'inquiète. Du coup, voilà, les gars, moi j'aime tout le monde. Je contre personne. Chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que tout le monde a attiré de tout le monde. Je suis pour la paix. Et voilà. Et du coup, Allahumma barik, ça veut dire que Dieu bénit les choses. Et du coup, mon père, je disais, c'est le roi du monde. D'accord? À un moment, j'ai cru que j'étais genre le... Ouais, on a tous eu ce truc où on se dit, the first millionaire of the family. Alors, c'est possible que je sois le premier millionnaire de ma famille. Ça, je dis pas. Mais je me disais, c'est moi le switch de la famille. C'est pas moi le switch de la famille, les gars. Le switch de la famille, c'est Padre. Moi, j'ai rien fait. Le switch de la famille, grâce à Dieu, bien évidemment, c'est Padre. Lina, bouge, ferme, je fais une vidéo. Non, y a pas de chargeur. Non, tu vas pas couper la vidéo. Lina, je fais une vidéo, s'il te plaît, sors. Non, tu peux pas par en dessous. Wallah, prends ton chargeur en haut, Tiens. Ferme. Le petit sprint. Ouais, du coup, je disais, attends, est-ce que ça filme encore déjà? Incroyable, ça filme encore. C'est vrai. Du coup, je disais, je croyais vraiment être le switch de l'arbre généalogique. Mais avec la maturité, le temps, les réflexions, je suis juste un élément parmi tant d'autres. Je suis juste la continuation de la petite continuation. En tout cas, j'espère que je vais être le plus important possible, ça c'est sûr. Mais je serai jamais aussi impactant que ce que mon père a créé. Le Padre, les gars, vous voyez, je sais pas pour ceux qui ont regardé l'Attaque des Titans. Eren, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Bon, que vous soyez d'accord ou non, c'est admirable, c'est une dinguerie. C'est dégueulasse d'une certaine part, mais en tout cas, c'est fascinant. C'est impressionnant. Mais c'est son Padre qui a fait, en fait, finalement, t'as vu? C'est son Padre qui a quitté carrément tout le truc et tout. Je sais plus comment, d'ailleurs. Mais bon. Bref. Et j'ai arrêté de regarder des animes parce que, en tout cas, pour le moment, parce que, c'est bon, c'est fini, les animes, en fait. À un moment, faut grandir. Je rigole, faites ce que vous voulez, mais personnellement, je regarde pas des animes pour le moment. Peut-être pour des raisons que j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais c'est pas le sujet, parce que les gars, je peux partir sur tous les sujets possibles et imaginables. Je sais pas si vous voyez le même là. Me and bro when we talk. Et vous avez un objet, à chaque fois vous avez des objets qui changent et tout. Tellement vous parlez de tout et n'importe quoi. Et c'est ça en fait, comment je juge aussi une amitié, c'est quand il y a des discussions comme ça où 1 heure, 2 heures, tu discutes et tu vois même pas le temps passer. Et au final, quand je discute avec vous, c'est ça. C'est pour ça que je vous aime les gars. Je vous aime.
Parce que si je vous aimais pas, sans votre support ou sans, parce que je vois que vous me supportez, même si peut-être ça va pas faire beaucoup de vues, il y a réellement des gens qui me supportent, ça me fait énormément plaisir de vous parler, vraiment. Et donc, quand je pense à l'accomplissement du padre, je me dis, ferme ta bouche, mec. Et je vais essayer d'être poli, hein. Mais je me dis, mec, ferme ta grosse gueule, là. Ton père a tout fait. Allahumma barik. Petite mise dans le contexte, et comme je vous dis, mon père c'est le roi du monde. C'est le roi du monde pour moi actuellement. C'est le roi du monde. C'est pas mon papa c'est le meilleur, non. Mon père c'est le roi du monde. Qu'Allah me le garde. Le type, est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est là qu'en fait, je me dis, mais t'as beau faire ce que tu veux, c'est grâce à lui que t'es là, enfin, grâce à Dieu. Et mon père a fait la cause, et qu'Allah le récompense pour ça. Mon père, c'est un vrai homme. Le type il fait quoi? C'est en fait déjà rien que géographiquement, quand tu vois l'histoire, juste géographiquement, tu comprends que c'est lui le switch. C'est lui vraiment justement ce mec qui a changé la généalogie. Parce que depuis ses grands-parents et tout, au Maroc, quoi. Depuis que le Maroc a été, depuis que je connais pas trop l'histoire du Maroc, mais les Abbassides, donc je crois les Arabes, ils sont venus au Maroc, etc., depuis des années là. Et ben jusque là, on a vécu au Maroc, toute mon ascendance a vécu au Maroc, jusqu'à lui. Et Zama, ça va être moi qui vais changer les choses. Ah, bouge. Toi, moi, je finis juste le travail de mon père. J'ai grandi avec, je vais pas dire que j'ai grandi avec une cuillère en or. Loin de là. Mais par rapport à mon père, ce qu'il a eu comme subsistance, j'ai grandi comme un putain de riche. C'est bon? Par rapport à ce que mon père avait, relativement à ce que mon père avait, il m'a tout donné. Et pour moi, c'est ce qui compte. Et quand je vous dis tout donné, en réalité, il m'a jamais rien refusé. C'est juste que bon, à un moment, je commençais à réaliser les choses. Mais mon père m'a jamais rien refusé. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon père, c'est la base. Et je peux pas faire de vidéo, en fait. Et ça, j'avais pas prévu encore une fois de le dire. Et je pense pas que si j'étais sur mon PC en train de faire un script, j'aurais pensé à dire ça parce que ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, je vais pas penser à ça du premier coup. Mais voilà, avec la nature des choses, je me rends compte que je surfe sur un sujet, en fait, qui est la base. Et que vraiment, c'est chaud de pas en parler, en fait. Et du coup, voilà. Il est venu ici en Belgique. Il a sacrifié sa famille, etc. C'était pas les meilleures conditions. Et je suis sûr que, bien sûr, il y a des pères qui ont fait plus, qui ont souffert plus, tout ça. Mais comme je vous dis, relativement à ce qu'il a pu vivre, et là, on rentre dans des choses privées, forcément, il y a des difficultés, etc. Il est venu, il a combattu et tout. Il a été très sympa avec moi. Avec nous. Il nous a jamais rien refusé. Donc voilà, merci papa. C'était la petite parenthèse parce que j'en parlerai plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sera plus bénéfique que moi je réussisse juste du coup et que je lui montre le travail par justement, notamment par le biais des vidéos, le travail sur le coaching, etc. Que je le rende fier. C'est ça la vraie chose qu'il cherche, pas juste de parler de lui. Parce que parler c'est bien, agir c'est mieux. Et donc t'inquiète papa, je vais te rendre fier. Promis. La couronne, elle va se déposer sur ta tête. Inch'Allah. Tu vas vraiment être fier. Du coup, voilà, il est venu en Belgique. Il avait 21 ans, non? Et jusqu'à mes 30 ans, il s'est marié. Après, il est revenu au Maroc pour marier ma mère, qui est marocaine. Il l'a amené ici. Et on est ici. Je suis né ici à Mons, du coup. Tranquille, famille modeste, ce que vous voulez. Je vais pas commencer à raconter toute ma vie, parce que il y a des détails inutiles. Mais il y a vraiment rien de spécial à mentionner. École, tranquille. Donc, vraiment, dans les parages, quoi. Tranquille. C'est pas une campagne, mais non pas non plus une grande ville. Et le point qui serait intéressant à dire, notamment dans la vidéo, et je vais pas trop parler de mon parcours parce que ça, je vais faire justement, vous voyez, comme dans les animes justement, parce que les gars, faut savoir que là, je regarde plus trop les animes, mais j'ai pas regardé beaucoup d'animes, mais dans ce que j'ai regardé, j'ai aimé quand même certaines histoires et tout, on va pas se mentir. Et finalement, juste le storytelling et tout, des fois, c'est intéressant de voir, que ce soit les animes ou les séries. Et des fois, vous voyez, dans des séries, des fois, on met en contexte des choses et tout, et que plus tard dans la série, on revient sur des choses de base. Oh, comment je positionne, frère. Et du coup, c'est pour ça que je préfère ne pas trop parler, pour non seulement garder un suspense, mais surtout pour s'occuper de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et quand j'aurai le temps, je reviendrai sur des points de ma vie. Mais pour dire quand même les choses qui seront essentielles à dire et que je commence à sentir que mes pieds chauffent, parce qu'en fait, avec la friction, avec les pieds nus, et un tapis comme ça avec du caoutchouc, à force, ça chauffe. Du coup, vaut mieux mettre peut-être des chaussettes ou des trucs comme ça. Mais bon, là, ça va, je cours pas. J'ai déjà essayé de courir sur un tapis justement à Basic Fit avec des chaussettes, ils se sont troués.
Parce qu'il y a un frottement, ouais, c'est un léger frottement en soi pour les pas que tu fais. Mais plus tu fais pour un pas ou deux, mais plus t'en fais, forcément, ça va vite, ça brûle. Du coup, franchement, est-ce que j'ai autre chose, enfin, j'ai envie quand même de tourner les choses de façon à ce que il y ait un peu de suspense et tout. Donc, je vais pas cramer les choses. Là, je fais de la création de contenu. Voilà, je vais pas cramer les choses, on va venir aujourd'hui à ce sujet, mais je me rappelle qui je suis. Donc voilà, je fais un accompagnement. Aujourd'hui, mon but, donc j'ai fait une perte de poids. D'accord, j'ai fait une bonne perte de poids. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que encore une fois, c'est quand même pas ce sur quoi je voulais parler, mais il faut une mise en contexte. Je fais de la perte de poids. J'accompagne les gens, les hommes qui ont une vie de famille et un travail et qui ne savent pas gérer. Donc c'est vraiment ça ma spécialité, qui ne savent pas gérer avec une vie de famille et un travail. Eh ben, je les aide à perdre du gras. Je mets toute mon énergie dans cet accompagnement et sur la création de contenu qui non seulement m'aide, mais je fais aussi de la création de contenu parce que ça me fait du bien. D'accord? Je suis pas du genre à juste créer du contenu pour vendre mon truc, quoi. Loin de là. Au final, moi, je me dis, la création de contenu, le fait que j'aime ça, c'est ça qui va m'aider pour mon accompagnement et c'est ça qui va me rendre riche. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là à vouloir l'argent, rien à faire. Moi, je veux juste la bonne subsistance, que Dieu me donne le meilleur des choses, la meilleure des choses, mais je pense que l'argent, c'est pas la quête de l'argent qui va m'aider à avoir de l'argent, mais finalement, la quête de mon excellence, la quête de vouloir donner à ce monde ce que j'ai en moi, et le monde va me remercier avec la subsistance. Aussi simple que ça. Notamment le monde, quand je dis le monde, en vrai, c'est Dieu. Dieu, je vais tout donner pour que je fasse les choses bien, dans de bonnes conditions, sans triche, sans tout ça. Dieu va me le rendre avec de l'argent, mais aussi la bonne santé et finalement la bénédiction. Donc l'argent, c'est un détail de bien-être par rapport à d'autres. Et ça, on va revenir sur le sujet, est-ce que l'argent, ça fait bonheur, est-ce que ça fait pas le bonheur, etc. C'est un autre sujet, tout ça, mais voilà. Le bonheur, c'est plusieurs piliers, dont l'argent. Et donc oui, forcément, j'aspire à avoir plus d'argent, mais pas pour l'argent lui-même. Mais vouloir avoir de l'argent lui-même, par idée justement de faire de l'argent et faire gagner de l'argent, ça peut être un business en soi, parce que voilà, il y en a, ils disent c'est soit l'un soit l'autre. Non, faut bien comprendre qu'il y en a qui voudront juste faire de l'argent entre guillemets, mais que ça les passionne. Et en soi, c'est leur passion. Donc tranquille. C'est pas mon cas. Voilà. Moi, je pense que ma passion, c'est la perte de gras, c'est l'amélioration de la condition de vie des hommes, notamment de tout le monde, bien sûr. Je fais des vidéos pour tout le monde. Mais mon truc à moi, c'est la perte de gras et je travaille sur ça par rapport à mon parcours, par rapport à mon expérience. Ça, c'est la petite mise en contexte de qui je suis, les gars. Pour faire simple, tout simplement. Et ça passe par un accompagnement en ligne où il y a un maximum, tout un ensemble de stratégies, d'accord, de sorte à ce que la personne puisse y arriver aussi bien de façon nutritionnelle, pour l'aspect nutritionnel qu'entraînement, que la nutrition. Et finalement, j'ai fait ce choix, pas parce que en fait, finalement, c'est pas un choix que je fais. J'ai pas le choix de faire ça. Les gars, et ça aussi, c'est un autre truc. J'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu de mal, à choisir quelque chose dans ma vie. À faire un truc qui me plaît, etc., à trouver le sens de ma vie. Et au final, il faut trouver ce sens de ta vie de sorte à ce que tu n'aies pas le choix tellement c'est ce qu'il te faut. C'est ton élément. Et ça va retirer un ensemble d'anxiété et finalement, un manque de regret, pas de regret. Parce que moi, peu importe finalement où j'y arrive, si j'arrive même juste à aider quelques personnes et que je touche un truc modeste. Voilà. En fait, faut se dire, faut viser le maximum. Faut vraiment viser beaucoup de choses, être très ambitieux, mais se dire qu'au fond, rien que le parcours te nourrit assez en fait. Rien que le parcours. Et finalement, si tu finis juste à gagner un peu ta vie tranquille avec ce que tu fais, dans le pire des cas, entre guillemets, tranquille, zen. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de cette frustration de est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est pas la bonne chose à faire. Là, moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Et c'est ça me rend fier de dire ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Et quand la réponse c'est rien, pas d'anxiété, pas de stress, rien, juste du travail, tant que je peux, comme je peux. Voilà, donc tout ce qui est mon parcours scolaire, tout ça, je vais en parler peut-être dans d'autres trucs. C'est quand même un aspect très important dans ma vie, mais aujourd'hui, en tout cas, je vous mets, comme dans les animes, je vous mets le contexte d'abord d'aujourd'hui, après on parlera de mes antécédents, de tout ce qui s'est passé avant, de mes pertes de gras. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, bien que ce soit vraiment fondamental, bien sûr, dans la compréhension de qui je suis. Donc voilà les gars, j'ai déjà brûlé 100 calories, purée, c'est incroyable.
Donc, je disais, donc j'aide les hommes à perdre du gras, d'accord. Ça passe par de la création de contenu, ça passe par beaucoup de choses, ça passe par de l'humanité, parce que forcément, je fais des choses en ligne, mais je peux aider des gens que je connais dans la vraie vie, d'accord, tout simplement, tout bonnement. Et à côté de ça, je fais des études. Et oui, je suis étudiant, d'accord. Je fais plusieurs parcours d'étudiants, donc voilà, j'ai eu le bac, enfin l'équivalent du bac, le CESS, tout ça, tout ce que vous voulez, pendant la période du Covid d'ailleurs. Alors scolairement parlant, au primaire j'étais très bien. J'ai toujours été quelqu'un qui comprenait assez vite quand il voulait faire les efforts. Mais je suis ce genre de personne, si je ne comprends pas l'intérêt à faire quelque chose, ça ne va pas m'enchanter quoi. Je ne vais pas faire les efforts pour. Ou sauf si on m'explique vraiment, mais de façon très pédagogique et genre chose par chose, là, c'est là que je peux vraiment exploser les choses. Je peux vraiment être très excellent si on prend, c'est pour ça que même peut-être les cours privés auraient été une bonne solution pour moi. J'ai déjà eu même quelques cours privés. Une fois c'est comme ça, franchement je suis quelqu'un, honnêtement ça va, je peux m'en sortir intellectuellement, je ne suis pas très con. Mais franchement, alors la primaire, on va pas se mentir, c'était facile, dû à la facilité, tout ça. Ça aussi, on va revenir peut-être un jour. La secondaire, un peu moins, j'étais un peu distrait et tout, mais je me suis très bien sorti par rapport en tout cas à mon entourage, etc. Heureusement, je n'ai pas doublé quoi que ce soit. Franchement, à un moment même, j'ai fait une sorte de montée, parce que la première, deuxième, secondaire, donc c'est équivalent, bon, après la primaire quoi. Les années après la primaire, au début, c'était pas ouf, et après, ça se facilitait. Et il fallait juste charbonner quoi. Et franchement, on va pas se mentir, hein, donc le collège, lycée ou la secondaire pour les Belges, franchement, hein, faut pas étudier des masses. C'est forcément, et ça c'est la claque que tout le monde s'est pris, et même les plus gros intelligents, entre guillemets, qui étaient intelligents relativement, en tout cas en secondaire, primaire, c'est le supérieur. Parce que le supérieur, c'est ce qui te rapproche finalement de vraiment qui tu es. C'est là que ça s'ouvre en fait. C'est là que tu sors de cet entonnoir en fait qu'on t'impose, même si bon, il y a des choix bien sûr, il y a des choix de langue, il y a des choix de trucs un peu, donc littérature ou plus scientifique, ça reste quand même assez cadré. Et puis après, on te laisse comme ça dans la nature faire le choix de ta vie d'un coup comme ça. On va pas revenir aussi sur le système scolaire, peut-être qu'on en parlera un jour, mais je vais pas dire que c'est mal foutu parce que, franchement, tout ce qui est la matrix, l'école, on va vouloir vous endoctriner, tout ça, vous êtes tous voués à l'échec, tout ça, faites attention, machin, l'école c'est vraiment la douille et tout. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, tout ça, oui, il y a des retards par rapport à d'autres pays, oui, et tout ça, notamment en Belgique, en France, mais les gars, il faut arrêter à un moment donné. Je pense que l'humain, en général, fait de son mieux. Il y a pas mal de choix d'études, d'accord? C'est juste que je pense que les gens ne font pas les bonnes études qui leur correspondent. Bien sûr, ça, je suis très conscient, notamment, et ça existera toujours. C'est des idées sociales qui pensent que tel choix d'études ou autres sont meilleurs, notamment. Et du coup, les parents sont complètement matrixés et souvent, les gens vont faire un choix par rapport à d'autres choses que leur motivation intrinsèque. Et du coup, ça va passer par les parents et tout. Mais ce n'est pas les études en soi qui sont un problème en soi. Oui, le système scolaire, il aurait pu être mieux. Oui, en secondaire, en primaire, en tout cas au lycée, au collège, même en primaire, dès la primaire, il faut mettre des choses de sorte à pouvoir rediriger la personne le plus vite possible sur ses choix, sur où est-ce qu'elle se dirige. Il faut nous apprendre dès le jeune âge à choisir ce qu'on aime. Parce que je pense que oui, dès la primaire, dès la secondaire, on peut déjà choisir ce qu'on aime. Et ça, malheureusement, ce système scolaire-là ne nous le permet pas. Ne nous permet pas dès la primaire, secondaire, de pouvoir se rediriger. Il faut un truc, en fait, un enfant en soi, dès qu'il est petit, tu peux savoir en fait ce qu'il aime et tout. Et grâce à ça, le diriger vers quelque chose où, vous voyez, ou faire des tests, je sais pas, vous voyez, des tests de personnalité, pas tout chaque année ou quoi, mais comme ça, des checkpoints pour diriger la personne. Et je pense que, franchement, la première fois où réellement on commence à nous parler de choix et tout, c'était en 4e secondaire, donc 2 années avant le bac pour les Français. Les gars, c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. On avait quoi, 16 ans, 15, 16 ans. On commence déjà à nous parler un peu et franchement, c'est bof quoi, sur ce qu'on veut faire, mais c'est trop tard parce qu'on a déjà peur, on a déjà plein de choses vis-à-vis de la vie, on est déjà pleinement endoctriné en fait. Donc, ça, ce serait une solution par contre que je pense que si on la mettrait en place, ce serait bien. Dès le jeune âge, plusieurs checkpoints comme ça, on redirige les personnes, beaucoup plus de choix déjà en secondaire, pas un truc comme ça cadré. Même s'il faut un cadre, ce que je comprends très bien. Mais voilà, je ne suis pas ministre de l'Éducation, les gars, mais ça, c'est super important par contre. Est-ce que ça filme toujours? Oui, mais ça m'indique que la batterie est faible, bordel.
Oh là là, j'ai failli me taper la honte et je sais que je vais pas couper. Du coup, c'est chaud. Mais je vais pas couper parce que ça aurait pu se passer en vrai. Et dans ce cas-là, bah, comment j'aurais réagi? Donc là, les gars, je vous apprends à réagir en fonction, enfin, de si jamais ce genre de choses se passe. Ok, donc vous tombez. Voilà, tranquille, vous réagissez pas. Vous soufflez un peu. Vous regardez pas le regard des autres directement. Vous soufflez un peu. Vous êtes un peu nonchalant. Après, vous regardez les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je tombe, c'est naturel. Ouais, vous contractez la mâchoire. Vous marchez un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, c'est si jamais vous tombez, ou alors vous tombez comme Zidane, petite roulade comme ça, tranquillement. Il tombe d'un cheval, le mec il tape une roulette. Franchement, le mec, ce type-là, il n'y a pas de honte avec lui. Il y aura jamais un moment où il va perdre de l'aura. Même quand il tombe de façon classe. Bref. Et vous devez être comme lui en fait. Donc là, mon truc va bientôt s'éteindre et ça va être la fin de ce premier podcast. Donc voilà, ça va se couper quand ça va se couper et ça va enregistrer normalement. J'espère. Du coup, voilà, il y aura un moment où sûrement je parlerai dans le vide parce que ça m'a clairement indiqué qu'il n'y a plus de batterie. Et moi, j'ai pas envie de recharger mon tel et reparler parce que là, il y a une flamme qui va, quand ça va se couper, je pourrais pas la réallumer, je pense. Parce que j'ai d'autres choses à faire en fait. Et ça aussi, je vous en parlerai, mais il y a d'autres choses à faire que le coaching, que filmer, tout ça. J'ai beaucoup d'autres choses, j'ai une grande priorité à côté de ma vie professionnelle, à côté de ma vie religieuse, qui fait partie de ma vie religieuse, mais pas directement, je veux dire. Parce que tout fait partie de la religion pour moi. Tout est lié à la religion. D'accord? Oula, je positionne! Et ça aussi, les gars, j'ai trop hâte de vous en parler. Mais voilà, la religion, pour moi, c'est la base. Et c'est ça qui fait tout découler. Et j'ai une expérience que j'ai vécue. Et j'en ai fait une vidéo. C'est faites un test. Vous voyez, allez voir dans mes vidéos, les gars. Ou enregistrez-le maintenant et après regardez-le. Ce test va changer votre vie. Je vais vous essayer de vous mettre le lien éventuellement si j'ai pas la flemme. Si pas, il est dans mon truc. J'ai pas fait 10 000 vidéos, les gars. Ce test va vous changer votre vie. J'ai un crayon comme ça, un stylo. Et c'est de ce test que je parle, c'est un prof qui me l'avait fait. Un prof qui était donc dans ma faculté, dans laquelle je suis actuellement, dans mon autre école, dans ma promotion. Et c'est un prof qui fait des cours, etc., de communication, tout ça, de comment s'en sortir, comment créer un CV aussi, des trucs comme ça. Et c'est un accompagnateur mental, c'est un coach mental aussi, d'accord, qui a accompagné je crois qu'il s'appelle Kevin Jousset. Kevin Jousset, je suis sûr, mais Kevin, je sais pas. C'est un combattant d'MMA à l'UFC. Donc voilà, c'est un super bon coach mental. Et à un moment, j'étais perdu dans ma vie, par rapport à mes choix d'études. Pas mes choix d'études, parce qu'en soi, et ça, on y reviendra, j'étais bien en coaching en soi, mais j'étais perdu dans ma vie en général par rapport à beaucoup de choix, parce que le choix d'études, ok, il est bon, je suis en coaching, c'est super cool. J'en reparlerai aussi. Mais encore, même enfin, c'est ça la vie. Hein. Au sein même d'une branche, il y a plein de choses. Et j'étais encore perdu à ce niveau-là. Donc il m'a beaucoup aidé. Et je reviendrai sur ce test. Et du coup, voilà, les gars, la religion, pour moi, c'est la base. Et du coup, je disais, j'ai d'autres priorités, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, en vrai. C'est juste que ça prend beaucoup d'énergie et c'est un combat pour moi. C'est un vrai combat pour moi. Donc voilà. C'est pour ça que quand ça va couper, à un moment, je vais devoir aller faire autre chose. Mais voilà, je profite jusqu'à ce que Dieu fasse que, que ça arrête de filmer. Et ce sera l'achèvement de ce premier épisode, en fait. Est-ce que ça filme encore en fait? Là, je vais vérifier toutes les 5 minutes parce que ça filme encore. Incroyable. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Et c'est ça en fait, j'aime bien le suspense de la vie. Ça, c'est un truc pour moi qui est important et c'est pour ça aussi que j'aime pas m'imposer des choses. J'aime plutôt m'imposer des visions des choses, des principes tels que le courage, des trucs comme ça, le fait de sortir un minimum de sa zone de confort, faire des choses. Vous voyez, être créatif, pro-créatif. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ça, j'aime bien, mais m'imposer des choses, je déteste. Donc, des fois, je laisse cet hasard de la vie. Des fois, les gars, vivre et laisser les choses faire. Voilà. Dieu, c'est le meilleur des planificateurs. Allah is the best planner. Donc, voilà, je pense que... En tout cas, c'est ma vision des choses et je pense que des fois aussi, laisser les choses telles qu'elles sont, c'est super. Mais il faut avoir une structure et surtout savoir réagir justement par rapport à ces aléas. Les aléas de la vie. Donc voilà les gars, plein d'autres priorités. Enfin, j'ai une autre grosse priorité. Et ça, je pense que je ferai un épisode entier. Qui fait que beaucoup de choix ont déterminé ma vie aussi, ces priorités-là. Et que encore aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat, un beau combat. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais un combat. Et c'est un truc en particulier. Hein, c'est pas genre en mode la vie en général. C'est un truc en particulier. Sinon, voilà les gars. Coaching. Et je suis du coup étudiant en Belgique. Bien évidemment. Et encore une fois, reconnaissant, et ça je le dirai jusqu'à la fin de mes jours, du système scolaire belge,
qui nous permet de faire des études, qui nous permet justement d'avoir accès à toutes ces connaissances-là, du mieux qu'il peut. Parce que oui, critiquer c'est bien, mais franchement, moi je suis vraiment reconnaissant. Comme j'ai dit, il y a des réformes à faire niveau primaire, secondaire, tout ce qu'on veut. Mais si on prenait que le système, en tout cas universitaire et supérieur en général, les gars, c'est un très beau système. L'université, la haute école, quand tu choisis un bon truc, c'est dur, oui. Mais souvent, comme je dis, c'est des problèmes en amont. Mais si tu prenais l'université seule, je vous le promets les gars, ou la haute école, c'est un bel univers si tu aimes ce que tu fais. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est là où tu fais les meilleures rencontres. Même si c'est pas là peut-être que tu vas apprendre le plus pour le sujet en lui-même, c'est sûr. Et même dans mes études là de coaching, c'est pas là où j'apprends le plus. C'est sûr, clairement. Mais déjà pour le diplôme, et ça aussi je vais en revenir, ça te donne une certaine légitimité, ça t'apprend des choses forcément quand même, un minimum. Mais c'est surtout l'ambiance, le réseau, les profs. Franchement, des fois, j'ai rencontré des profs, les gars. Et c'est ça, encore une fois, primaire, secondaire. En fait, plus on avançait dans le temps, plus forcément les profs étaient plus sérieux, etc. Primaire, je n'ai rien contre mes profs, franchement, mais c'était pas très très ouf, d'accord? Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Secondaire, beaucoup de profs aussi, plein de reproches, plein de choses cheloues. Mais des fois, il y a des profs qui justement, en fait, plus tu remontais, en fait, tu te rapprochais du bac, plus ça ressemblait à des profs d'université, et plus tu as les profs du NIF. Et franchement, les gars, les profs, les assistants, souvent c'est des doctorants, donc c'est aussi des étudiants. Rien à dire. Rien à dire. Et franchement, c'est ça aussi le coach mental qui a pu m'aider. Voilà, c'est un pur exemple. Parce que souvent, les profs d'université, ils font aussi d'autres choses à côté. Ils sont beaucoup plus matures. Souvent, ils font aussi ça par passion. Ils sont beaucoup plus flexibles. Ils sont là pour réellement apprendre un domaine de la vie. Donc franchement, les gars, ça fait, je pense, unanimité. Les profs, le système universitaire, déjà, c'est banger. Malheureusement, c'est juste les choses qui sont mal faites en amont. Mais franchement, c'est banger. En plus, tu n'es pas obligé d'aller en cours. Donc, si tu veux, en général, hein, bon, sauf des petits trucs par-ci par-là. Donc, si tu peux étudier que chez toi ou faire tes méthodes, ça, c'est toi qui es libre. Mais encore une fois, en amont, on ne nous a pas appris à réellement bien étudier. Donc voilà, c'est toujours des soucis. Moi, pour moi, la primaire et la secondaire, c'est ça le big souci. Vraiment, c'est ça le big souci. Parce que l'université, en tout cas en Belgique, je suis 1000 fois reconnaissant. Les profs, les discussions avec les profs. Des fois, il y avait des profs, et ça aussi, je vais revenir, mais j'ai fait école d'ingénieur aussi, Polytech. Le prof, on avait un TP à 18h. J'ai pas fini mon truc, il est resté jusqu'à 20h pour m'expliquer, pour m'aider. Merci, monsieur Wacho. Je vous jure, ce prof-là, monsieur Wacho, je pense qu'il s'appelait comme ça. Ce prof-là, franchement, à la fin de l'année, je sais bien qu'il était. Je crois qu'il aimait bien Johnny Hallyday et les voitures. Et je voulais lui offrir justement un livre avec Johnny Hallyday qui parle de voitures. Mais finalement, j'ai parlé à des potes pour qu'on lui offre un cadeau commun. Personne n'était chaud, je crois. Ou alors, je ne sais même pas si je l'ai fait, mais en vrai, il y a moyen que je le fasse. C'est juste que je crois que c'était la hesse à ce moment-là. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, c'est encore la hesse, mais voilà. Bref, du coup, voilà. Bref, pourquoi je rigole tout seul. Du coup, ouais, mais franchement, non, premier degré, c'était un très bon prof et plein d'autres exemples comme ça. Les profs sont vraiment là, à part encore une fois quelques exceptions forcément. Mais même les profs les plus rudes, quand il s'agissait d'expliquer, en tout cas, ils étaient rudes, ils imposaient le respect. Certains imposaient le respect. Tu étais en retard, ils te foutaient dehors. Mais en termes d'explication, ils pouvaient rester 1 heure avec toi. Ou alors ils te disaient, ok, on va passer un peu de temps, ok. Mais ils avaient toujours du respect en tout cas. Alors qu'en primaire et secondaire, le respect, c'était pas la chose la plus présente. Donc voilà. Et du coup, je disais, je suis étudiant en coaching sportif et wellness. Ça s'appelle comme ça l'option. Donc bien-être, etc. Vis-à-vis de l'activité physique. Et en fait, c'est une option. C'est un peu l'équivalent. Enfin, j'ai demandé l'équivalent en France et tout. STAPS, j'ai entendu des STAPS, tout ça. C'est un peu ça. Et du coup, c'est plus ou moins l'équivalent de ça. Sauf que c'est récent. C'est un bachelier, donc c'est un bac plus 3 si vous voulez. Un bachelier, c'est reconnu par l'État, qui du coup nous enseigne le coaching sportif et tout, et qui est du coup, c'est 3 ans, qui est composé de 3 années, et qui est très récent. Ça fait à peine 7 ans, je crois, qu'il a été mis en place. Et c'est où j'étudie ça, c'est à la Haute École Léonard de Vinci. C'est une école ici à Bruxelles. Et du coup, voilà. Tout simplement, moi, mes études, ça consiste à faire ça. Il y a une autre école encore à Liège, notamment, qui fait ça. 2 écoles qui font ça encore juste en Belgique. Pour vous dire que c'est seulement récent et que le coaching sportif est juste encore en train de prendre... le métier de coaching sportif est encore en train de prendre d'ampleur et a encore besoin de beaucoup d'années pour être plus légitime. D'accord ? Parce qu'en France, c'est encore...
Ils sont un peu plus avancés que nous. Ici encore en Belgique, c'est encore neuf, c'est encore récent. Et d'ailleurs, la Haute École des Arts de Vinci, de base, c'est une école un peu haute école médicale, dans le sens où elle fait donc infirmier, imagerie médicale, diététique aussi. C'est un truc qui m'a beaucoup fait tilt, à un moment carrément. Et encore aujourd'hui, peut-être que je ferai ce bachelier de diététique, si pas avoir d'autres options, parce que des fois, je parle de diététique avec certains, ils me disent ouais, mais toi, t'es pas diplômé. Tu vois, et là, et même en termes de diététique, je suis vraiment passionné, mais je me demande s'il n'y a pas des formations peut-être plus courtes pour apprendre un maximum de choses. Je me suis un peu renseigné. Il y a des formations qui sont reconnues mondialement. Il y a la meilleure formation même de nutrition. Forcément, là, tu la payes beaucoup plus cher. Mais c'est beaucoup plus court et du coup, je gagne du temps à voir. Mais franchement, j'ai envie d'être aussi diplômé niveau diététique. Parce que j'ai des connaissances, mais c'est une passion et j'ai envie de choper quelque chose. Donc, à voir pendant les années futures, mais voilà, en tout cas très passionné de la diététique, j'aime beaucoup. Et du coup, cette haute école, elle faisait kiné, des trucs comme ça. Et elle s'est dit pourquoi pas réunir un peu tout ça, parce que kiné, diététique, tout ça, et on va faire un bachelier de coaching sportif, une nouvelle chose. Ça a bien marché, chaque année il y a de plus en plus d'élèves. À un moment carrément de base, les hautes écoles, il y a et des auditoires et des classes, tout comme l'université d'ailleurs, mais voilà, là même les classes, il y avait plus assez de place, on devait chercher des bancs, enfin des bureaux dans les classes et tout. Et voilà, chaque année, ça prend un peu d'ampleur. C'est cool tout ça. Beaucoup de choses à dire sur ce diplôme, et encore une fois, c'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand je dis beaucoup de choses à dire, c'est pas forcément des choses positives. Alors, Dieu merci, encore une fois, j'ai des études déjà qui me permettent de faire ça. C'est récent, donc c'est normal, c'est nouveau, il y a encore beaucoup de réformes à faire. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer, en fait. Selon moi. Il y a beaucoup à beaucoup de choses à améliorer. Et ça, franchement, faudrait que je fasse même pas un épisode. Faudrait que je fasse carrément une autre série juste pour parler de ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis en deuxième. D'accord? Il reste encore une année l'année prochaine. Là, on est du coup en août. Enfin, on est en juillet. Pour ceux qui vont regarder ça peut-être dans 50 mois et qui ont la flemme de faire le calcul, on est en juillet 2025. Début juillet 2025, et donc là, l'année prochaine, ça va rentrer pour la troisième. J'ai quelques examens en août. Et ça aussi, c'est un autre truc sur lequel on peut discuter. Est-ce que il y a encore de la batterie? Oui! Let's go! Le petit sprint. Ok. Bon. Ça aussi, c'est beaucoup de choses à dire par rapport à justement comment je gère justement ma vie pro. Parce que faut savoir que je fais déjà du coaching en ligne parce que rien m'en empêche en fait. Et j'ai des clients, pas énormément de clients bien sûr parce que par choix et aussi parce que je dois aussi améliorer ma communication et tout. Mais aujourd'hui, je me sens capable d'accompagner quelqu'un et c'est une de mes priorités de m'améliorer au maximum cet accompagnement, d'accord? D'aider les gens à perdre du gras et flemme d'attendre en fait. Ouais, c'est quand je serai diplômé que je vais lancer mon truc, mais gros, lance ton truc. Aujourd'hui, t'as tous les moyens possibles. Aujourd'hui, clairement, t'as tous les moyens possibles. Je vais pas commencer à faire les discours des millionnaires. Ouais, tu peux faire 1 million depuis chez toi. Non, peut-être pas. Je sais pas. Mais, la vérité, maintenant, Internet, et notamment même l'intelligence artificielle, les outils que t'as à ta disposition, les vidéos YouTube et tout, il y a moyen de faire de grandes choses. Il y a moyen de faire des choses. Et du coup, rien ne peut m'arrêter, en fait. Mais du coup, ça fait que quand même, j'ai des études à côté. Et que du coup, des fois, faut faire le choix selon mon énergie, en fait. Je peux pas me dire, non, là, je vais mettre en pause mon coaching pour mes études ou vice versa. C'est selon mon énergie. Et encore une fois, ça aussi, un truc c'est important, les gars. C'est l'énergie que t'as. L'intuition que t'as. Tu peux pas lutter contre. Oui, encore une fois, comme je dis, il y a un cadre à suivre qu'on va imposer à tout le monde. Mais chacun est différent. Chacun a ces moments où il a plus envie de peut-être focus les études, plus envie de trucs. Après, dans l'idéal, faire les deux en même temps. Mais voilà. Il y a eu des moments pendant l'année où j'ai dû focus plus le coaching et mon amélioration personnelle plutôt qu'aller en cours. Voilà. Il y a plein d'examens que je n'ai même pas fait. Mais je sais qu'en général, en août, pendant les vacances, je suis hyper motivé. Et ça, c'est une habitude que je transporte déjà depuis la secondaire, justement. J'ai quelques petits examens en août. Alors, en secondaire, j'avais généralement un. Et c'était quoi? C'était français. Du coup, voilà, j'avais toujours, c'est toujours français. Depuis la deuxième secondaire, français en août. Toujours. C'est pour ça, d'où la raison pour laquelle le fait que je fasse des vidéos, ça constitue un défi, mais aussi une opportunité pour moi de m'améliorer. Après, on va pas se mentir, les gars. Français en secondaire, c'était pas vraiment français dans le sens comment bien parler. Et ça aussi, plein de choses à dire sur la secondaire. Mais qu'est-ce que je m'en fous du corbeau ou du renard ou de Demain des l'aube? C'est beau, c'est de la littérature française. Mais
franchement, plutôt, tout ce qui était plutôt plaidoyer, réquisitoire, tout truc comme ça, comment rédiger un bon texte, comment défendre un argument, top. La conjugaison, tout ça, syntaxe, top. Et ça, c'était plutôt en primaire, top. Rien à dire sur la primaire en français, ça, c'est la base. Mais dès la secondaire, ça a changé, en fait. On commence à parler de poèmes, frère, de trucs chelous, d'histoire de français, la Révolution française et tout. Je veux bien, c'est important aussi l'histoire, mais ça, c'est plus en cours d'histoire, mais on en parlait en français. Je sais que ça a un impact sur la langue, sur l'évolution de la langue, mais apprends-moi à parler, en fait, s'il te plaît. Apprends-moi la langue, s'il te plaît, au lieu de me parler de l'histoire de la langue ou de que sais-je. Parce que s'il faut parler de l'histoire de chaque chose avant d'apprendre, ben voilà. C'est comme si maintenant j'utilisais un PC et je dois être bon en informatique et comprendre toute l'évolution du PC. J'en ai rien à faire, moi, frère, juste donne-moi, apprends-moi à l'utiliser et c'est casse pas la tête, en fait. Donc voilà. Français, ça m'a suivi jusqu'à la fin de la secondaire. Enfin, à part peut-être la dernière année, l'année bac, où, j'ai tué ça, en fait. Enfin, j'ai bien géré, j'ai réussi, quoi. Et mais j'avais l'habitude du coup d'avoir un truc en août et mon anniversaire c'est en août, je suis né en août donc les vacances pour moi c'est une bonne opportunité. Limite vous voyez la période le Q1 en gros, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Q1, c'est le premier quadrimestre en gros donc de septembre à décembre, à la fin il y a des examens, c'est la période où je suis le moins productif et encore moins dans les cours, enfin voilà, impossible. Et du coup pour moi c'est ça les vacances entre guillemets et là c'est pas les vacances, ça va être des vacances, il y aura du soleil mais il y a pas enfin ça me dérange pas de travailler pour l'école quoi. Parce que quand tu sais, déjà je sais ce que j'aime. Mes études, franchement, c'est pas les plus compliquées. Il y a de l'anatomie et tout. Bon, ça c'était plus en première, mais il y a les trucs style contrôle moteur, neurones, tout ça. Il y a plein de trucs quand même à connaître, pas mal de choses théoriques. Et beaucoup de gens se sont pris la claque. Oh, coaching sportif, ça va être tout simple, je vais aller. Bam, difficile, plein d'échecs, plein d'abandons. Heureusement que justement le fait que j'étais bon en primaire, que j'ai bien travaillé en secondaire, généralement je suis pas un tricheur. Les seules fois où j'ai triché, il y a eu 2 fois où j'ai essayé de tricher en secondaire et tout, je me suis fait choper. Et ben voilà, le fait que finalement j'étais intelligent, justement, ça m'a permis d'être bon en coaching. Le fait que j'ai fait école d'ingénieur aussi, forcément quand tu passes d'un niveau d'ingénieur et tout, même si j'avais pas réussi, j'ai fait que la première année, mais j'essaie quand même de réussir, hein, j'allais en cours et tout. Le fait que maintenant je drop, je postillonne comme un porc depuis des heures. Du coup, le fait que j'ai fait école d'ingénieur, faut savoir que j'ai fait aussi une autre école d'ingénieur. J'ai fait 2 ans, une fois un ingénieur plutôt gestion et l'autre ingénieur civil. Et les 2 années, j'allais quand même en cours et tout, j'essayais de suivre et tout, mais voilà, je me sentais pas bien, enfin j'aimais pas trop, mais je me disais que c'était la vie et tout, qu'il fallait continuer. Non, c'est pas ça. Et finalement, j'ai fait ma passion, voilà. Ça aussi, comme j'ai dit, c'est un autre sujet. Mais ces 2 années-là m'ont quand même appris à faire face à des grands cours et tout, et finalement quand tu vas voir les cours, franchement c'est beaucoup plus simple, mais ça reste quand même théorique. Ça, de l'anatomie, il faut connaître tous les muscles du corps, c'est pas simple, les mouvements, tout ça. Il y a aussi justement il y a de la physique aussi, forcément, parce qu'il y a de la biomécanique, bras de levier et tout, et franchement il y a des trucs de vecteurs et tout qu'il fallait connaître. Encore une fois, est-ce que c'est utile pour le coaching, je ne sais pas, mais il y avait en tout cas, et ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir fait des écoles d'ingénieurs et tout, ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà. Et du coup je sais plus j'en étais où. Et du coup, en août, en général, je travaille ça. Voilà. Peut-être que cette année, c'est l'année peut-être où je me dis, bon, c'est la dernière fois. Bon, après, il me reste de toute façon qu'une année. Mais l'année prochaine, je vais essayer quand même de travailler en décembre. Parce que, encore avant, j'avais même pas je faisais même pas de coaching. Donc, j'avais rien à faire, entre guillemets, à part bien sûr m'entraîner et tout pendant les vacances. Et du coup, on va dire que les études, ça m'occupait psychologiquement. C'est un petit peu l'effet, comment il s'appelle? L'effet Parkinson? Non, le syndrome de Stockholm. Ouais, voilà, le syndrome de Stockholm. C'est quand tu commences à aimer ton kidnappeur, là. Quand quelqu'un se fait kidnapper, il commence à l'aimer, tellement il s'habitue, en fait, à sa présence et tout. C'est ça, en fait. La seconde cesse. Et l'école, en général, il y a eu un syndrome de Stockholm qui s'est imposé dans mon crâne. Et du coup, à un moment, je me suis habitué à travailler pendant les vacances. Limite, quand j'avais une session plus légère, je me sentais vide. Ça, c'était avant. Maintenant, j'ai un truc à côté à faire. Donc là, ça devient de moins en moins intéressant. Là, je me dis peut-être que si j'avais eu une plus légère session, ça aurait été mieux. Mais tranquille, parce que de toute façon, justement, j'ai pas passé ces examens, pas pour ne rien faire, mais justement pour avancer dans le coaching. Donc, que ce soit maintenant ou avant, voilà. Dans tous les cas, le fait de ne pas l'avoir fait, c'était un choix. Mais maintenant, il faut que je réussisse parce que voilà, c'est la dernière chance. Et c'est ça aussi, le fait que ce soit la dernière chance, ça me facilite les choses psychologiquement. Je me dis que, enfin, voilà, c'est la dernière chance. Mec, c'est la dernière chance. Et à contrario, quand c'est pas la dernière chance, du coup, quand c'est pendant l'année, flemme, parce que y a pas de stress. Mais voilà, le stress aussi, c'est important. Parce que tu dis, c'est ta dernière chance, t'as l'adrénaline, c'est beaucoup plus facile pour moi d'étudier. Donc voilà, est-ce que mon tel s'est éteint?
Bon là, il commence un peu à trop être performant là. Mais là, il vient de m'afficher le deuxième message qui va s'éteindre. Je crois que c'est le message des 5%. Du coup, les gars, bah voilà, je vais déjà peut-être commencer à vous dire un peu adieu, mais on va pas totalement finir la conversation jusqu'à ce que ça coupe. Peut-être après, je ferai une petite conclusion, bien sûr, vite fait, en ralliant mon tel, avant de publier une petite conclusion. Mais vraiment, la conversation va s'achever quand je vais finir. Et on est déjà 1 heure. C'est déjà largement bien. Qui va m'écouter parler pendant 1 heure comme ça? Non, je suis sûr que vous m'écoutez encore. Du coup, voilà. 2e année. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Et du coup, voilà. Il y a des études à côté. Il y a mon business de coaching à côté aussi, mais forcément c'est lié, donc ça va. Mais bon, voilà, quand même, j'ai dû mettre des fois des priorités sur l'un, sur l'autre. Là maintenant, va falloir pendant les vacances gérer les deux parce que je peux pas arrêter mon accompagnement. J'ai des clients, je peux pas me dire ok, d'un coup fini. Certes, ça m'offre une certaine flexibilité parce que non seulement c'est ma passion, donc voilà, je travaille un peu aux heures que je veux, mais pas tellement parce que quand même j'ai des engagements à suivre. Et pour moi, finalement, même pas une question de je travaille quand je veux. Je sais que moi, tous les jours, j'ai besoin de me rapprocher de mes objectifs. J'ai besoin de vivre, en fait, de ma passion. J'ai ce besoin. Donc, automatiquement, dès que un jour où je travaille moins ou quoi, même pas par peur de rater ou quoi, je me sens pas bien parce que j'ai une énergie en moi. Et c'est important, encore une fois, cette notion d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a, ils vont vous parler peut-être de la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Mais moi, justement, ma zone de confort, c'est mon travail. C'est pour ça que sortir de sa zone de confort, no pain, no gain, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurai la flemme de me lever. Mais généralement, ma zone de confort, c'est ça en fait. C'est vous parler, c'est faire mon bordel de coaching, ça c'est mon confort. Et le fait justement de ne rien faire, c'est le pire inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de dire, si t'es confortable dans le fait d'être gros, dans le fait de ne rien faire dans ta vie, que vraiment ça te pose aucun problème, mais que tu vois les gens peut-être être musclés, être tout ci, tout ça, et que peut-être tu te dis, peut-être que je devrais essayer. Non, n'essaie pas. Reste, t'inquiète. Dors. Non, je rigole. En vrai, essaye. Mais je veux dire, si ça te tue pas, en fait, finalement, d'atteindre ce purée d'objectifs, de te changer ta vie physique et tout, bah, franchement, enfin, essaie de faire un maximum, quoi. Bouge quand même pour ta santé. Prends conscience des choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as pas envie de mourir pour ton objectif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais pas, et ça, c'est, encore une fois, c'est le mindset. Ça se développe, bien sûr. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, ça va réveiller quelque chose en toi, mais je pourrais pas créer quelque chose en toi. Vous voyez, on peut pas créer quelque chose. Rien ne se perd, rien ne se trouve, rien ne se machin. Tout se transmet. La loi de Lavoisier. La loi de Lavoisier. Moi, quand je suis moins productif, c'est pas genre, je peux pas commencer à penser à l'argent ou quoi pour me lever ou quoi, non. C'est surtout cette énergie qui reste en moi et du coup qui me tue et que je dois extérioriser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, zone de confort pour moi, sortir de sa zone de confort, voilà, ça a du sens dans le sens où des fois, faut le faire, mais c'est pas la loi fondamentale, genre il faut toujours sortir de sa zone de confort. Non, t'inquiète pas que quand je travaille, je suis dans mon confort. Quand je suis à la salle, je pousse, je suis dans mon confort. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, bien évidemment, encore une fois, mais voilà. Donc, je disais, je suis étudiant en coaching sportif. Et ça fait beaucoup de choses, et ça vient de beaucoup de choses. Et finalement, on peut dire que c'est les premières vacances, et c'est la première fois, enfin cette période-là, je suis plutôt fier, parce que déjà, je sais où ma vie se dirige. J'ai eu beaucoup de choix à faire, encore aujourd'hui, qui font que je suis encore en train de chercher qui je suis réellement. Et ça, j'en parlerai peut-être dans les prochains épisodes, parce que en réalité, je sais pas si mon téléphone s'est éteint, mais qu'il s'éteigne ou pas, il va bientôt s'éteindre, et je préfère en fait finalement conclure maintenant, parce qu'encore une fois, mes sentiments, simplement mon intuition me dit que c'est bon, t'as assez donné d'informations pour aujourd'hui. Donc voilà les gars, je vous aime. Si t'es intéressé par le coaching, je voulais pas le faire de base, parce que comme j'ai dit, moi je fais pas ça pour promouvoir, en tout cas pas cette vidéo pour promouvoir mon coaching. Donc si c'était le cas, j'aurais fait cet appel en début de vidéo. Maintenant on est en fin de vidéo, je sais même pas si ça filme, donc ça se trouve si c'est pas la bonne chose, mon tel serait éteint, et pour moi c'est ok. Mais si ça filme encore, et que t'es intéressé par le fait de perdre du gras, que tu es un homme, t'as une vie de travail, c'est important, et une vie de famille, parce que justement mon accompagnement se focus sur ça, n'hésite pas à voir un lien dans ma bio dans lequel t'auras des disponibilités pour qu'on puisse discuter de ton problème ensemble et voir comment je peux éventuellement t'aider. Ça va? Donc voilà, totalement honnête, je sais pas si mon téléphone s'est éteint. Si c'est pas éteint, c'est peut-être la bonne occasion pour que moi je puisse te proposer ça, pour que toi tu puisses éventuellement aussi sortir de la zone de confort entre guillemets et prendre quand même le risque, parce que peut-être oui, j'ai pas trop envie de discuter, peut-être que je sais pas, ça coûte rien. Franchement, moi je suis là.
C'est mon but d'aider un maximum de personnes et donc, voilà. Si tu as eu l'occasion de voir ça, c'est que déjà, il y a une très faible chance que ça arrive parce que mon téléphone va s'éteindre. Donc voilà. Et si pas, je t'invite à liker, commenter, pas partager parce que moi j'aime bien les vidéos. En fait, quand j'aime bien une vidéo que je fais, attends maman, 2 secondes. Quand j'aime bien une vidéo que je vois, je la partage pas pour pas donner de valeur. Donc ne partage pas, t'inquiète. Juste like et abonne, l'algorithme va se charger du reste. Parce que partager, moi des fois je fais un petit radin. Je partage. Quand il y a un truc, alors un banger, je commence à faire du goalkeeping, du gatekeeping, je vois commence à partager à toutes mes connaissances. Donc juste like, commente et ne partage pas. Et ça c'est une phrase que je vais essayer de commencer ma vidéo, finir mes vidéos ou les deux quand un petit body shape, c'est que tu n'es pas gros ou obèse, tu es juste un mec avec une bonne forme, mais qui a un excédent d'énergie et qui doit retirer cet excédent d'énergie en faisant de l'activité physique et en appliquant un rééquilibrage alimentaire. Bon, c'est une longue phrase, je vais essayer de réduire cette phrase-là, mais cette phrase-là, elle est interpellante pour moi et je l'évoque assez souvent. Tu n'es pas gros, tu as juste un excédent d'énergie. Voilà les gars, hop là!